Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la première de notre chaîne. On se retrouve sur notre 112 Emergency Call, donc vous connaissez sûrement. C'est un jeu allemand, mais on a beaucoup de skins, beaucoup même de skins dessus, donc j'ai un skin pompier de Paris, BSPP comme on le dirait. Donc déjà excusez-moi, ouais, le micro ni la qualité sont pas très ouf, je sais, oui. On fait avec ce qu'on a. Donc le jeu il est en train de charger. Et deuxièmement, c'est un jeu qui bug beaucoup. Il y a pas mal de bugs, donc si vous voyez que parfois il y a des cuts au montage, vous inquiétez pas, et puis je vous le dirai s'il y a un bug, comme ça vous le savez. Voilà, donc on se retrouve sur le jeu. Comme vous voyez, pompier de Paris, sapeur-pompier de Paris. Donc les interventions, c'est complètement aléatoire. Ici, on a les médecins, on a même le SAMU. Donc on est dans la caserne là, je pense que vous l'aurez compris. Et on va au foyer. Attendez que je ne me bombe pas. Parce que ça fait pas trop longtemps que je l'ai. Voilà. Ici, on a tous les collègues. Ici, on a la petite cafétéria. Voilà. Donc, on attend une intervention. Bon, j'espère que vous avez le son du jeu, quand même. Parce que franchement, je vous dis, j'ai aucune idée. Ah, Pump Operation. Donc, ça, c'est épuisement de locaux. On part au VTU, KEF. Donc, chez les Allemands, c'est le VTU. EMA, donc alors c'est le conducteur chez nous. Et lui, bah, le chef d'agré, quoi. Donc, on va prendre le chef d'agré. Et c'est parti. Achtung, Hilfeleistung, Pumpeneinsatz. Donc, Einsatz en haut à für droite, vous voyez KEF1. toutes les missions qu'on a à faire. Voilà, on descend tranquille. Bon, pour cette première vidéo, je vous la fais en caméra comme ça. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Mais si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse en jeu FPS en première personne. Donc, oui, ça va un peu vite, c'est le VTU. Donc là, c'est pas moi qui conduis. C'est l'intelligence artificielle. Donc ce qui est cool quand même, voilà, les graphiques ils sont stylés. Il met le deux tons, il y a tout ce qu'il faut. Pour une vue intérieure, c'est comme ça, le collègue il conduit. C'est cool, hein, en plus il met les gyros quand il tourne et tout, aux intersections. J'espère que ça va pas être trop loin. Ah bah non, c'est juste ici. Bon, donc ça c'est des keufs. On va changer le statut. Arriver sur les lieux de l'intervention. On peut descendre. C'est parti. Dirty Water Pump, ouais, donc les traductions elles sont pas complètes. Mais vous savez tous, vous avez un minimum d'anglais, j'espère. On prend la pompe. Ouais, donc vous pouvez le voir, c'est un peu inondé. On pose la pompe. Allez, à tuyau, c'est go. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, le collègue il fait pas grand chose.
Mais bon. Normalement, je crois, le conducteur, il fait le balisage, mais là, il y a les flics. Déposer et utiliser tuyau C. Ok. Enrouler, donc c'est dérouler. Ramasser raccord tuyau C. Go, on va le brancher à la pompe. Bon, ça va, c'est plutôt un jeu assez réaliste. Il manque quand même pas mal de trucs. Quelques bugs. Mais sinon, il est plutôt cool. Aller à raccord du tuyau C. Ok, on va le brancher. Stone. Bon, je pense que c'est là. Bah voilà. Il bouge d'égout. Bah voilà, donc c'est automatique. Ça pompe tout seul. Vous pouvez voir le niveau d'eau. Il diminue, ouais. Vraiment sympa comme petit jeu. Ah, un truc sur lequel il faut bosser, c'est le graphisme des voitures. Ah, là, je suis d'accord. Ça pourrait être mieux. Ok, bah, c'est déjà fait. On range tout le matos. Ça, c'est cool. Les tuyaux, ils se replient automatiquement. L'animation est bien faite. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? On pose le tuyau. Retirer le raccord. Voilà. Vous voyez là, ça a bugué. J'avais lâché le truc, mais c'est comme s'il était dans ma main. Pour l'instant, ça va, c'est des petits bugs. Ça devrait aller comme première intervention. Voilà, le collègue, ah bah il a rangé la pompe. Donc le VTU, pour info, vous ne l'avez pas directement avec le jeu, il faut payer je sais pas combien, vous l'achetez en plus du jeu. Mais ouais, c'est cool, vous avez toutes les interventions diverses. Il y a du bâchage de fenêtres, je crois, ouais. Opération de pompage, balisage, dégagement de la voie publique, donc voilà. Donc F1, comme vous voyez, on peut changer membre d'équipage. On choisit le véhicule. Je peux choisir mécanicien, chef d'équipe. Donc on va laisser faire l'intelligence artificielle. Bon, les feux ils sont un peu chiants, mais bon, pour le RP. Sinon la ville, elle est pas trop grande, mais pas trop petite non plus, juste assez, je trouve. Elle est bien modée et tout. Et pour ceux qui ne savent pas, en février, je crois, il y a un autre Rouge 112 numéro 2 qui va sortir. Donc, on l'attend avec impatience. Il a l'air d'être bien mieux quand même. J'espère que tous les bugs et tout, ils seront réglés. Mais il a l'air quand même mieux. Donc, j'espère qu'on pourra faire aussi des vidéos dessus. Bon, la caserne, c'est ça. On dirait plutôt une prison, mais bon. Ici, c'est la partie pour les ambulances, les VSAV. Et ici, c'est notre caserne. Bon, le conducteur, il fait ça bien.
il a du mal le moteur. Rapport de mission, alerte, pompe opération, ok. Scène, date lundi 5 septembre 2016, heure 7h36. Ah, c'est le matin. Durée de la mission 8 minutes, bon ça va vite. Hein. Et unité envoyée, donc VTU. On peut descendre. Bon, je pense que franchement, vous connaissez déjà tous le jeu. Hein. Il n'y a pas besoin que je vous fasse la visite. Bon, je suis sympa, je vous le fais. Donc ici, on a un VPI, on dirait quoi? Un VPI, camion citerne. Un CCI plutôt, quoi. Ici, on a le FPTSR. Hein, il y a des gens qui disent c'est FPT, il y en a qui disent c'est VSR. Non, il fait FE, il fait secours routier. Ça s'appelle un FPTSR. Lui, bah, un deuxième CCI. Et ici, bah, on a le PA. Le PA, le PSA, comme vous voulez. Donc derrière, vous voyez, il y a des véhicules. Mais c'est juste pour la déco. On ne peut pas les utiliser. Et il y en a un dernier. Il sert que très rarement. Mais il y a des interventions avec. C'est le VPCE. Accident de la circulation. 3, donc 3. Faut pas confondre, c'est pas 3 personnes incarcérées. C'est degré 3, quoi. On part au Fogopompton. C'est la traduction de merde. Mais chez nous, c'est FPTSR. Je vais prendre le conducteur pour vous montrer mes talents de conduite. C'est parti. Donc celui avec le gilet bleu, c'est le chef d'agré. Donc lui, on n'a pas le droit de le prendre. Ils nous ont jugé inaptes à faire le chef d'agré. Ah, il y a le VSAV qui va venir avec. Donc go. On allume le moteur. On va mettre les phares. On met les gyros. Et c'est parti. Votre itinéraire. Oh là, collègue, il faut quoi? Ok. C'est parti. Lui, il savait, il conduit pas mieux que moi. On met les gyros, les jambes dégagées. Putain, par contre, le VSAV, il roule pas plus vite que les voitures. Hein. Ah tiens, c'est juste là. Le truc, ça va se transformer en accident entre FPTSR et VSAV. Son conducteur, je sais pas où il a eu le permis. On va se placer juste après. Donc là, il n'y a que 2 véhicules. Ok. Voilà, on est bien garé. On peut enlever les lumières, les gyros, on les laisse. On met quand même les feux de détresse. On met les gyros arrière, feux de détresse arrière et on est prêt pour commencer. Donc par contre, je vais pas garder le rôle du conducteur toute l'intervention parce qu'il fout pas grand chose honnêtement. En plus, il a même pas touché la pompe. Les dividoires, on les bouge parce qu'ils me gênent. Aller à position, utiliser pompe intégrale. On connaît, mais il n'y a pas besoin. On va plutôt prendre l'équipe d'attaque. Donc l'équipe d'attaque, je pense que c'est le BAT. J'aurais dit BAT. Aller à pince coupante. Elle est où? Là, pince coupante. Connais pince coupante. De quoi? Mes frères, c'est laquelle la pince coupante? C'est elle? Ok. C'était pas ça qu'il fallait faire.
Ok. Ah bah non, lâcher ses ailes hydrauliques. Mais non, mais mec, la passe coupante, c'est pas moi qui l'a. Collègue. À moi qui connais passe coupante de compartiment matériel. On est d'accord, il y a un bug. Bon, vous savez quoi? Il n'y a pas besoin de faire un cut. On va juste changer de personne. Et normalement, ce sera réglé. Bah voilà. Ah, la passe coupante. C'est ça la passe coupante. Mais j'aurais pu le dire. Donc nous, on a quoi? On a les écarteuses. On peut la poser et on va aller caler la voiture. Vu que c'est un minimum RP. Et que le jeu il est bien foutu quand même. On prend les cales. C'est des cales basiques. Et go caler la voiture. Il faut la sécurité incendie ensemble. On pose les cales. Attendez 2-30. Le conducteur il se fait chier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a à faire avec le pied de biche? Ah, il fait des... Non, il force là. Ok. Donc il a essayé de forcer la portière avec. Ça me paraît un peu difficile. Donc il préfère y aller à l'écarteuse. Voilà, petite animation. Il va le découper. Bah attends, c'est moi qui veux faire ça. Voilà. Aller à charnière une porte de voiture. Ok, donc avec la cisaille, on va arracher la porte. Ok. Donc le médecin, bah, il est en train de regarder l'état de l'air. Ça y est, le monsieur, ils vont le TLM. On va dire que c'est acceptable. Équipe d'attaque, le carburant est ramassé avec de l'absorbant. Conclut le carburant est ramassé avec de l'eau. Donc ça, c'est, on pourrait dire, ça c'est les dialogues. Mais il y a aussi, au début de l'intervention, le dialogue entre le chef d'agré et le codiste. Aller à balai. Ah, on va balayer l'absorbant. On va participer au balai. Donc l'absorbant, je pense que vous connaissez tous. C'est un produit... c'est un mélange de je sais pas quoi, de sable, j'aurais dit. De sable et d'un produit chimique qui fait que ça absorbe tous les produits, comment dire, dangereux. Donc là, dans ce cas, c'était le carburant. Donc ils en mettent un peu par-dessus. Et nous, on vient balayer. Donc voilà. Lui, monsieur le chef d'agré. Je ne sais pas lire s'il y a marqué. Chef de groupe, je crois, il y a marqué. Mais sauf que là, il fait chef d'agré. Fermer la porte du véhicule, compartiment matériel. Ok. Bon, bah, je pense qu'on est ok, hein, les gars. Non. Si, bon, bah, c'était une petite intervention. Donc, AVP VLVL. La victime, elle avait l'air d'aller. Moi, je suis pas conducteur. Mais non. Ok. Donc voilà, on avait la VLN aussi là derrière. De toute façon, je disais dans le jeu, il n'y a pas encore l'option, bah comment dire, l'option médicalisée. Ils n'ont pas le matos. Vous voyez l'ambulance derrière, elle est un peu moche. On ne peut pas l'utiliser. Mais dans le 2, qui va bientôt sortir, normalement, on pourra.
sinon, le FPTSR, lui, il est BG. Ah, mais ouais, il y a un véhicule que je vous ai pas montré. Je vous le dis à la fin de la vidéo. Non, je rigole. On va vous le montrer. Donc vous voyez avec le skin BSPP, on a le logo Mercedes, les volets jaunes, le petit logo aussi. Sympa comme mode quoi. Ok. Bon, go vous montrer le véhicule poste de commandement. Il décale souvent pourtant. Là, il n'est pas venu. Mais pour les feux, pour tout ce qui est feu, il vient tout le temps. Il décale même trop souvent, je trouve, chez nous. Le VPC, allez, il décale pour de grosses inters. Des grands feux. Ah, le rapport de mission. Accident de la circulation. 3. Personnes incarcérées. La Seine. On va tester l'accent allemand qu'on a. Charlottenstrasse. Date lundi 5 septembre. Heure 12h08. Durée de mission 10 minutes. Bon, ça va. Les véhicules, donc LF, c'est FPTSR. RT, oui. J'arrête avec mon accent allemand. C'est le VSAV et le NEF, donc c'est la VLM. Le lundi 5 septembre 2016, 2 véhicules sont rentrés en collision. Le conducteur du véhicule endommagé était coincé et a dû être désincarcéré par l'équipe d'intervention. Okay, l'équipe de secours s'est occupée des occupants du véhicule et les a amenés vers le centre hospitalier. Alors ça, perso, je ne l'ai pas vu, mais ok, on va dire ok. Donc lui, c'est le poste de commandement avec le skin BSPP bien sûr. Il est, ouais, il est stylé, franchement il est stylé. Alors, on peut tricher pour voir l'intérieur comme ça. Mais on ne peut pas ouvrir cette porte, celle-là. À moins que... C'était pas calculé. Alors ça c'est complètement nouveau. On ne pouvait pas ouvrir cette porte. Donc bah c'est cool. Franchement je suis surpris. Mais ok. On a les portes arrière, donc il y a plutôt du divers et du secours routier derrière, vous verrez. Voilà, extincteur. On ne peut pas l'utiliser, on a une aérie. On a des cônes, caméra thermique, donc voilà. Voilà, voilà. Il se fait quelle heure? 6 heures. Oui, dans le jeu, je parle. Go rejoindre les collègues. Je suis paumé. Ok, c'est là. Les gars, excusez-moi. Donc, comme je le disais, j'ai fait une inter au VPCE, sauf qu'elle a bugué. Donc, j'ai préféré la couper au montage. On se retrouve pour une dernière intervention. On en fait une troisième. J'espère que elle va pas bugger. Donc oui, en fait, à la base, j'étais parti au VPCE. J'avais fait ma petite intervention tout seul. Sauf que je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Ou j'ai mal fait un truc. Bon, bref, du coup, j'ai préféré couper au montage.
Pour l'instant, on attend une intervention. Bon, une petite intervention, ça me va. Tranquille au VTU. Au pire, si ça prend trop de temps, je fais un petit cut et on se retrouve après ça. Administrative. Ah! Donc c'est la même intervention que j'ai eue. Ok. Achtung, Hilfeleistung, Trafobrand, Einsatz Donc, für Eichenberg. Administrative assistance, en gros, c'est une assistance pour une inondation, ou plutôt une prévention aux inondations. Donc on va partir au VPCE avec la cellule inondation, je dirais, qui est chargée de sacs de sable. Bon, à première vue, on peut dire que c'est des patates. Bon. Là. Ok. J'espère que cette fois, ça bug pas. Ça va pas bugger. Oh merde, je suis en train de la pousser. On n'est pas bien placé. Ok. Donc, on va charger la cellule sur le VPCE. Ça prend un peu de temps. Au pire, je fais un petit cut au montage. Ça y est, donc on a notre petite cellule de chargée, donc de sacs de sable, comme je le disais. Donc ici on a le VPCE. Bon, il est pas modé, c'est dommage. Mais après c'est un véhicule qui décale rarement quand même. Et puis on a d'autres cellules, mais je sais pas si on peut les utiliser. Donc c'est parti. On met les gyros. Le GPS il s'allume. Hein, le GPS il s'allume maintenant. Voilà. Donc c'est parti. La route ça va prendre un peu de temps. Je vous fais un petit cut au montage. Ouais. Ça on l'a pas vu. Et on se retrouve dans 2 minutes. Donc ça y est, on est bientôt arrivé. Ça peut être quelque part ici. Ouais, c'est là. Donc je vous redis la mission en fait. Donc il y a une inondation de prévue imminente et on est chargé de les apporter des sacs de sable. Donc on va les laisser la cellule et puis donc eux, je dis eux, il n'y a personne. Imaginons qu'il y a des personnes. Ils viennent prendre tout le matos et nous la cellule on la laisse ici.
faut juste un peu de skill de conduite. J'attendais d'autres instructions. Ça, c'est pas normal. Tous les moyens ne sont pas arrivés sur les lieux de l'intervention. Mais si, je suis arrivé. Si, je suis arrivé. Bon, je galère un petit peu. J'ai compris pourquoi. Il veut qu'on se mette sur la route en fait. Voilà. Ah, ça y est. Bon, désolé. J'avais pas compris. Donc on peut reprendre notre manœuvre. Abandonner l'interaction. Ok. Aller à la zone marquée. Utiliser les commandes de... pas de l'échelle de la cellule. On déploie tout ça. Donc franchement, ouais, l'animation, j'arrive à parler, elle est stylée. Il y a même les petits trous au bout de la cellule. Franchement, c'est stylé. On détache le conteneur. Et on replie le bras. Ok. On remonte. Et on peut rentrer à la caserne. Donc voilà, nickel. On les aura donné le matos qu'il faut pour se, comment dire, empêcher leur inondation. Et on peut rentrer tranquillement à la caserne. Bon, franchement, je sais pas si IRL, cette inter, elle existe. D'ailleurs, les pompiers ou les GSP sur la chaîne, parce qu'il y en a quand même pas mal, parmi les 11 abonnés. Vous me direz quoi? Bon, encore une fois, je vous fais un petit cut au montage et on se retrouve une fois à la caserne. Heureux. Donc ça y est, on est devant la caserne. Donc cette fois, on va entrer par cette entrée parce qu'on a le véhicule, il n'est pas directement dans la remise, il est séparé. Je pense que ça doit être comme ça aussi. Ils sont malins de mettre de la pelouse au milieu du parking. On y va, tranquille. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai pas lu le rapport. Au pire, vous mettez sur pause si vous réussissez. Et nous, on peut retourner rejoindre les collègues. Parce qu'on était un peu en solitude, hein, quand même, je vous avouerai. Bon, et puis je pense, on se fait une petite dernière intervention. Et je vous laisserai là-dessus.
Salut collègue. Ah. Le jeu dans le foyer, c'est jouer à esquiver les personnes qui vous rentrent dedans. Donc c'est pas un jeu facile, lui il a perdu. Ah, merde. On a un point en moins. Bon allez, je me lance. Ouf. On l'a esquivé, ça c'est fait. Je sais, je me fais chier. Wow. Alarme de feu. 4-1. 4-1. Bah, il y a un chat de coincé. Donc j'arrête avec ces blagues. On va prendre qui. On prend le conducteur du FPTSR et c'est parti pour alarme incendie. Donc d'après ce que j'ai compris. Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW LF24. C'est parti. DLK Non, 23 là j'ai fermé le truc. Il faut le 1 prendre. RTV 1. Voilà. Donc il y a le VSAV aussi qui vient a priori. On part en conducteur. Moteur, gyro. On met les gyros arrière. Voilà. Et c'est parti. Donc cette fois-ci, vous le verrez, il y a le VPC qui est parti. Voilà, bah, il est devant. Il est souvent en tête. On va mettre les petits gyros ici. Et on entend le boucan que les collègues ils font derrière. Et ils ont les bons vieux gyros pneumatiques. Mais en Allemagne, il me semble, c'est encore ceux-là qu'ils utilisent. Ok. On a les flics sur les lieux. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de fumée, c'est bon signe. Enfin bon signe, mauvais signe si vous voulez voir un premier feu. On se met là et on attend les collègues. Vous voyez, on entend un bruit de fond l'alarme. Il y a l'EPA, le CCI, le VSAV. Et je me demande même s'ils vont pas engager la veille. Ok, go, c'est parti. Donc, franchement, on va changer de rôle. On se met en quoi? Chef d'équipe d'attaque. Ok, donc on a de l'AIV. Suivre l'équipe d'attaque. Elle est où l'équipe d'attaque? Collègue. Ah, il est là. Ah, il y avait une porte ici. Il est passé où? Les gars, je suis paumé. Donc, a priori, il y avait une alarme ici. Donc, il est quasiment allé au pied de biche. Ouais, voilà. Donc, c'était cette alarme. Ça devait être un, on va dire, mal fonctionnement technique. Il n'y a pas l'air d'avoir de feu. Donc, bah, voilà. Je sais que vous êtes dégoûtés. Mais, le propriétaire, il est bien content. C'était une fausse alarme. On va pouvoir rentrer tranquillement. On a notre aéré. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Ok. On referme les volets roulants. Et puis bah,
Bah voilà. Petit inter rapide. Franchement, je trouve qu'ils abusent niveau véhicule. Pour une petite alarme, engager autant de véhicules, franchement, c'est trop. Bon, il y a toute la colonne. Bon, moi, j'avais stylé. B, vous voyez, en bas à droite, c'est les statuts. À chaque fois, j'oublie. Mais donc, j'aurais dit c'est quoi en tas. Donc, on a disponible radio à la caserne, trajet vers les lieux, arrivée SLL, indisponible. Du coup, on va mettre quoi? On va mettre statut 1. Bah non, j'ai dit 1. Pas 2. Voilà. On retrouve notre petite caserne. Mais franchement, elle fait prison comme caserne. Des collègues, on les a perdus. Je sais pas s'il faut. Bon, cette fois, je vous lis le petit rapport de l'intervention. Ah, les collègues. Le moteur, il a du mal. Ok. Bon, bah les gens, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc on aura fait 3-4 interventions, je crois, au total. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé. Si vous voulez un épisode 2, ça sera avec plaisir. Donc pour cette fois, j'aurais fait 4 interventions pour bien montrer le jeu et tout, pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais les prochaines fois, on s'en limitera pour faire des bonnes inter, limite faire du RP. Peut-être même y jouer en multijoueur, parce que oui, il y a un mode multijoueur. Sur ce, je vous laisse avec l'outro. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. J'arrête avec mes clichés YouTube. Ah, et le rapport de mission. Alarme feu 4.1. Lundi 5 décembre 2016, 14h23, 7 minutes. On a tous les moyens engagés. Le système d'alarme s'est déclenché. Sur place, aucun feu n'a été trouvé. La centrale d'alarme a été réinitialisée et le propriétaire informé d'une possible défectuosité du système. Ok. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.